Seigneur ensemble. Yes. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. Nul n'est comparable à Jésus. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Yes. Il n'y a personne comme Jésus. Au milieu de vie de Dieu, nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de Dieu, yes, il n'y a personne comme Jésus. Au milieu de fils de Dieu, nul n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de Dieu, il n'y a personne. Yes. Alléluia. Au milieu de fils de Dieu, Nul n'est comparable à Jésus. Oh, oh, oh. Parmi tous les fils de Dieu, Il n'y a personne. il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Au milieu de fils de Dieu, Nul n'est comparable à Jésus. comparable à Jésus. Oh, oh. Encore une fois, chante encore. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Celui qui sauve, celui qui change. au milieu de fils de Dieu, Celui qui exauce nos prières. Alléluia. comparable à Jésus. Oh. Parmi tous les Yes. fils de Dieu, Yeah. Je cherchais, il n'y a personne. Je fouillais, par-ci, par-là. Même quand je tournais. Ah. Alléluia. Yes. Je cherchais, il n'y a personne. Je fouillais, par-ci, par-là. Et même quand je tournais. Chante-le. Il n'y a personne, il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Au milieu de fils de Dieu, Nul n'est comparable à Jésus. comparable à Jésus. Alléluia. Parmi tous les fils de Dieu, Il n'y a personne. personne comme Celui qui change, celui qui guérit, au milieu de fils de Dieu, celui qui répond à nos prières. est comparable à Jésus. Oh, oh, oh. Yes. Encore une fois, c'est oh, je cherchais, il n'y a personne. Je fouillais, par-ci, par-là. Et même quand je tournais. Il n'y a personne comme lui. Alléluia. Et je cherchais, il n'y a personne. Je fouillais, par-ci, par-là. Et je tournais. Alléluia. Personne comme lui. Yes. Il est le Fils de Dieu vivant, venu du ciel et sur la terre. Parole de Dieu devenue chair pour éclairer les hommes. Et je t'ai crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il est le Fils. Il est le fils de Dieu vivant, Ah. venu du ciel sur la terre. Alléluia. Parole de Dieu devenue Eh, chair. eh, eh. Que je t'ai Je crucifié. l'ai crucifié. Alléluia. Il est ressuscité. Son nom c'est Jésus. Encore une fois. Il est le Fils de Dieu vivant. Il est le Fils de Dieu. Yes. Parole de Dieu devenue chair. Alléluia. Oh, je t'ai crucifié. Oh,
Tu es digne de louange et nos voix s'élèvent pour te louer. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'allégresse, car je suis Dieu de miracles, mon papa, oh, il est Dieu de miracles. Il a fait un grand miracle en me réveillant ce matin. Il est Dieu de miracles. Il a fait un grand miracle en me donnant la bonne santé pour le louer ce matin. Il a fait un grand miracle en nous ensemblant ce matin pour l'adorer, ô roi. Je chanterai de tout cœur de mon Seigneur. Mon papa est fidèle. Ta fidélité dure à jamais, Seigneur. Oh mon papa, oh. Alléluia. On y va. 1, 2, 3, 4. Alléluia. Nous chantons pour Jésus. Il est le roi de rois. Ah, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il reçoit, alléluia. Il reçoit nos acclamations. Louez, louez, louez. Louez Yahweh, louez. Louez, louez, louez. Louez Yahweh, louez. Louez, louez, louez. Louez Yahweh, louez. Louez, louez, louez. Est-ce qu'on peut acclamer? Come on. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Chante-moi. Je suis dans la joie, une joie immense. Yahweh m'a changé, car Yahweh. Hey, élève encore la voix, chante avec nous. Je suis dans je suis dans la, hey, car Yahweh m'a libéré, libéré. 1, 2, 3, 4, come on. Alléluia. Maboko, na beti mololo, mwana yeso. Compassion, to beti maboko, to beta mololo, bon à Jésus. Bien aimé, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Oui, Yahweh, il est. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer? Yes, yeah. Come on, je chante. Il est
Seigneur, le roi de rois. On pousse des cris des gens pour celui qui est assis au siècle. C'est que je veux, c'est de louer mon Jésus. C'est que je veux, c'est de chanter mon papa. Je chante tes merveilles. Oh, oh, oh. C'est que je veux louer. Je veux louer. J'ai dit je veux louer. Je suis venu louer. Je veux louer. Je veux louer. Est-ce que tu peux louer? Je veux louer. Venons louer. Le roi de rois, le roi de rois. Je veux louer. Le roi de rois, le roi de rois. Je veux louer. Jésus-Christ, le roi de rois. Je veux louer. Je veux louer. Alléluia. Sing it. Louer Yahweh. Louer Yahweh. Come on. Louer Yahweh. Ha ha. Tozo louer Zamalola. Est-ce que tu peux louer? Alléluia. Tozo louer na tongo tongo. Yes. Tozo louer na tongo lelo. Hey. Toko louer na milolo. Toko louer na maboko. Tozo louer na maboko. Alléluia. On va acclamer. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Hey. Toko louer na maboko. Tozo louer na maboko. Yes. Tozo louer na milolo, milolo, milolo. Tozo louer na milolo. Tozo louer na milolo. Ha. Tozo louer na milolo. Alléluia. Tozo louer na milolo. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Yahweh? Poussons des cris de joie. Hey! Pour Yahweh. On est venu louer le Seigneur ce matin. Alléluia. Hey! Come on. You are awesome. You are worthy to be praised, God. You are awesome. You are worthy to be praised, Jesus. Yosa monene. Ole kibango na nguya yawe. Nalobi atabi kombaba yebo botisaka. Atankufe yebo sekwisaka. Oh, atamalade yebo sekwisaka. Atankufe yebo sekwisaka. Oh, you are awesome. Hey, God. Tikarolo kofungama. Hey, bajeba kitaba mataka. Tikarolo kofungama. Hey, go let go. Yes. Yesu na ngayo ni ngakabole. Tikarolo kofungama yawe. Bajeba kitaba. Hey. Yes. You are awesome. You are worthy to be praised. Hey, atabi kombaba yebo botisaka. Atankufe yebo sekwisaka. Yawe nanga atamalade yebo kangolaka. Hey, hey. Hallelujah. Kozobina pona Yawe. Tikarara konfungama Yawe. Bajema kitaba mataka. Chantez, chantez pour le roi. Hey, 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 hey. Oh, tikarara konfungama. Poussons des cris de joie. Il mérite l'honneur. Ce matin, nous sommes venus te louer. Alléluia. Nous disons oui, amen à ta parole ce matin. Nous disons oui, amen à tes promesses. Nous
disons oui, amen à l'exaucement de nos prières. Nous disons oui, amen. 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 Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Amen. Amen. Dans cette nation. Hey, hey. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Amen. Dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne, Seigneur. Ta volonté soit faite. Nous disons Amen. Amen. Pour cette nation, Seigneur. Alléluia. Père, Amen. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Dans cette nation, nous demandons ta volonté. Comme au ciel, Seigneur. Let's go. Amen. Amen. Alléluia. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Dans mes prières, dans mes prières. Dans mes prières. Comme dans ton royaume. Amen. Oh, que ton règne vienne. Cette nation, dans cette nation, chante encore. Amen, amen. Dans nos 10 requêtes, Seigneur, que ton règne pour l'Église la compassion, le corps du Christ en général. Amen. Dans mes requêtes, dis avec moi. Dans mes requêtes, comme dans ton royaume. I believe in you. I believe in you.
ma louange qui monte au-devant de toi ce matin. Alléluia. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu très très saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu très très saint. Personne n'est comme toi. Tu Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es Dieu de miracle. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracle. Toute l'église croit en toi, Seigneur, ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracle. Amen. Amen. Oh. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ta volonté. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Dans cette nation, nous déclarons que ta volonté soit faite comme au ciel. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Yeah. Oh. Alléluia. Lobikoza nayo, makasieza nayo, lokueza, elikiaeza, esikana ye kamaka, esikana bomba motema, esikana tia yanga guérison, esikana tia yanga solution, esikana bomba mako. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Alléluia. Yeah. Toutes les promesses que tu as déclarées dans cette nation s'accompliront. Et je dis oui, amen. Amen. Je dis oui, amen à toutes les promesses de cette nation. Oui, amen à toutes les promesses pour cette église. Alléluia. Alléluia. Yeah. Papa na yo nazwi bomoya seko kufambeni sekwa Yesu ipesi Israelo. Papa na yo nazwi bomoya seko kufambeni sekwa Yesu ipesi Israelo. Papa na yo Papa na yo
Éternel notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Ce matin, tu nous bénis énormément par ta présence. Merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous. Merci pour l'invitation que tu as lancée à chacun d'entre nous pour que nous venions tous ce matin, depuis le début de ce mois, venir nous recueillir devant toi, venir chercher ta face. Seigneur, lorsque l'on tourne le regard vers toi, tu nous as dit qu'on est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrent point de honte. Merci parce que ce matin, tu veux communiquer quelque chose à nos cœurs par ta parole et les tiennes. C'est pourquoi nous disons que c'est ta parole. Et quelquefois, Seigneur notre Dieu, c'est avec tremblement que nous nous approchons pour pouvoir penser la libérer. Seigneur mon Dieu, je ne veux pas apporter un bon discours. Je vais apporter ta parole à toi. Avec notre Dieu, les rythmes. Imprime toi-même le rythme. Et quand tu auras parlé au cœur de quelqu'un, Seigneur notre Dieu, je lèverai mes mains et je te rendrai toute la gloire. Parle maintenant, tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Veuillez reprendre votre place, je vous en prie. Bonjour à tout le monde. J'aimerais remercier le Seigneur qui me permet de pouvoir me tenir devant cette assemblée qui vient tôt le matin pour chercher la face de Dieu. Le signe des temps de la fin. Tel est le thème principal, le thème général qui nous accompagne dans ce programme. Les signes des temps de la fin. J'ai beaucoup réfléchi et prié, me posant des questions devant le Seigneur pour savoir, Seigneur, dans ce programme, quel message, quels sont les mots qu'il faut que j'aille libérer dans cette assemblée. Seigneur, sur quoi veux-tu que nous puissions nous entretenir avec ton peuple? Le signe des temps de la fin. Quel angle prendre, Seigneur, pour pouvoir communiquer quelque chose au cœur de quelqu'un? L'important, ce n'est pas de libérer toute parole, mais l'important, c'est de communiquer une parole qui va pouvoir rentrer dans la pensée que Dieu a inspirée à son serviteur. Les temps, que dis-je, les signes des temps de la fin. Ce sont les marques distinctives de la fin, les signes des temps de la fin.
Ce sont des traits caractéristiques de la fin. Les signes des temps de la fin. Un commentateur a parlé de 4 signes irréfutables de la fin des temps. Il en a parlé de 4. Il a parlé du premier en disant que l'évangile a été proclamé dans le monde entier, selon la pensée de Matthieu 24, 14. Ça, c'est un des signes irréfutables, signes incontestables qui attestent de la proximité de la fin des derniers temps. En effet, Jésus a dit que lorsque l'évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, alors viendra la fin. Voilà ce qu'il est en train de dire dans ce passage de Matthieu 24, verset 14. Nous pouvons dire qu'avec la proclamation donc de l'évangile dans le monde entier, nous sommes entrés dans la phase finale. J'aimerais dire à l'Église, nous sommes entrés dans la phase finale de l'histoire humaine, telle que nous la connaissons depuis la chute d'Adam. Nous parlons des signes des temps de la fin. À l'heure des satellites, des communications de tout genre, d'Internet et bien d'autres moyens, nous pouvons être certains, bien aimés dans le Seigneur, que l'évangile a été proclamé sur toute la terre. Peut-être que les gens disent, pasteur, est-ce que c'est vrai? Oui, je peux oser dire que l'évangile a été proclamé sur toute la terre et il n'y a pas un seul peuple qui puisse ignorer le nom de Jésus-Christ et encore moins la raison de sa venue sur la terre. Je vous assure que même dans le monde arabe, où il n'y a personne qui circule avec la Bible, et à cause de l'Internet, à cause de tous ces satellites, il y a même des enfants de personnes nantis dans ces pays-là qui entendent l'évangile. Parce que ça entre même dans les chambres des enfants maintenant, l'évangile. Donc ça, c'est un signe qui ne peut pas tromper la parole de Dieu. Et c'est sur quoi l'Église doit mettre l'accent, la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, quand nous disons mettre l'accent sur la parole de Dieu, nous mettons l'accent sur le miracle. Parce que la parole de Dieu, elle est le miracle, la parole de Dieu. Vous savez, transformer le cœur de quelqu'un, ce n'est pas donné à un homme. Il faut une intervention surnaturelle pour que le cœur de quelqu'un soit transformé. C'est pourquoi des gens peuvent venir même dans nos églises, rester 5 ans, 10 ans sans être transformés. Ceci est possible. Donc pour qu'il y ait la transformation, il faut qu'il y ait un miracle. Et pour qu'il y ait ce miracle, la parole de Dieu doit être annoncée. Oh, alléluia. Alléluia. Le deuxième signe que ces commentateurs donnent, c'est le rétablissement d'Israël sur sa terre après 19 siècles d'exil. Le troisième signe, là je vais le citer rapidement parce que je dois revenir au premier signe, c'est là que se trouve mon fardeau. Le troisième signe, c'est le 7 juin 1967. Là, la reconquête de Jérusalem est intervenue par l'armée israélienne. Et le quatrième signe qu'il donne, c'est que dans le monde entier, des centaines de milliers de Juifs se tournent vers Jésus. Des centaines de milliers de Juifs se tournent vers Jésus, ce qui ne s'était plus vu depuis les temps apostoliques, dit-il. Nous sommes plus qu'au temps de la fin, mes amis. Nous sommes plus qu'au temps de la fin. Dans Romains 13, verset 11, la partie B, Paul dit, « Maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous devons dépasser l'étape de culte spectacle, de culte business, showbiz, de culte business, et amener le peuple de Dieu à comprendre que à l'horloge de Dieu, le temps a déjà sonné. J'ai entendu un commentateur, un prédicateur qui disait, qui s'imaginait en quel temps nous sommes, et il s'imaginait Jésus-Christ dans sa salle de bain. Il s'imagine Jésus dans sa salle de bain en train de nouer son nœud. Il est déjà dans son smoking et en train de nouer son nœud
parce qu'il veut descendre pour aller accueillir l'épouse qui est en train de venir. Bien-aimés, c'est bien, nous devons être nombreux à aller dans nos lieux de culte pour aller célébrer Dieu, pour aller adorer Dieu, mais il est important que nous soyons certains que nous avons réglé le problème du départ imminent. Et je vais y revenir avec la grâce de Dieu. Dieu veut exaucer nos prières et c'est pour cela que nous sommes là depuis donc le premier de ce mois. Dieu veut exaucer nos prières et c'est sa volonté qu'il puisse exaucer nos prières. Quand Dieu aura exaucé ma prière, puisque je lui aurais demandé de pouvoir peut-être ouvrir la porte pour mon visa d'études, peut-être pour ouvrir la porte pour mon mariage, peut-être pour ouvrir la porte pour la bonne santé parce que je suis dans une période de santé précaire. Quand Dieu aura exaucé toutes ces prières, mais en fin de compte, est-ce que ma candidature ma candidature est-elle acceptée par Dieu? Ai-je mon visa pour que lorsque la trompette va sonner, que je puisse être enlevé et non pas regretter les prières qui ont été exaucées puisque je ne suis pas capable d'aller rencontrer mon roi? Que Dieu exauce ma prière en me donnant X chose, Y chose, c'est une bonne chose. Mais la prière importante qui doit être exaucée, c'est de savoir que mon nom a été inscrit dans le livre de vie et que lorsque la trompette va sonner, je serai parti avec le roi. Ça, c'est d'une importance capitale. Alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais vous inviter le plus rapidement possible à lire avec moi dans ce passage de Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24, à partir du premier verset, nous lisons. Il est écrit ceci, que comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Alors viendra la fin. La fin, nous y sommes. Nous sommes en train, dans les derniers temps, mes amis, dans les derniers temps de l'histoire, les derniers temps de l'histoire des nations, le compte à rebours est donc déclenché, mes amis. Une question s'impose. Sommes-nous prêts afin d'échapper à tout ce qui doit arriver avant le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Sommes-nous prêts? Et de quelle manière nous y préparons? De quelle manière? Jésus a dit, je viens bientôt. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il dit, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Apocalypse 3, 11 et le verset 20. Je viens bientôt, dit-il. Je viens bientôt. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Bizarrement,
bizarrement, ce message n'est pas adressé aux païens. Ah non, non, on a toujours cru que ce message est adressé aux païens. Ce message, oui, nous aide dans l'évangélisation, mais ce message n'est pas adressé aux païens, mes amis. Il se tient à l'écart de l'église apostate. Il se tient à l'écart. Maintenant, il n'a plus affaire à la masse. Il s'attaque à l'individu, chacun individuellement. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que nous entendons encore la voix du Seigneur? L'église entend-elle encore la voix du maître? Mes bergers, mes brebis plutôt connaissent ma voix, dit-il. L'église connaît-elle encore la voix de son berger? Il dit, je suis à la porte et je frappe. Nous sommes dans un monde où les gens courent ici et là. Il faut voir, surtout à l'extérieur, dans des grandes nations comme les États-Unis, lorsque des grands noms organisent des grandes rencontres, les gens partent des États et des États pour aller là-bas. C'est très bien, mes amis, mais est-ce qu'on va rencontrer un homme ou bien on va rencontrer le roi? Les signes des temps de la fin, ce n'est pas seulement l'homosexualité et bien d'autres choses. C'est aussi malheureusement le syndrome qui frappe l'Église. Je parle de l'Église en général. Nous remplissons nos lieux de culte, mais nos cœurs sont-ils remplis de Christ? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. J'aimerais, moi, je suis en train de parler, frères et sœurs, plus sur l'attitude des hommes à l'égard de l'imminence de cette fin-là. C'est ça mon fardeau dans les minutes qui sont en train de passer ici, mon fardeau ce matin. Quelle est notre attitude vis-à-vis de ces messages-là? Ces messages de l'imminence de cette fin-là. Quelle est notre attitude? Jésus dit, je viens bientôt, Apocalypse 3:11. Je viens bientôt, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, verset 7. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Oh, nous sommes autant de prophètes dans notre pays et dans notre ville. Les prophètes, on les a même au coin de la rue. Vous attendez votre taxi, il y a quelqu'un qui s'approche de vous et qui vous balance une prophétie. Ça se passe à Kinshasa, c'est monnaie courante. Et quel genre de prophétie? C'est les gens de messages, tu vas devenir grand, tu vas devenir prospère, Dieu me voit un visa. Tu vas aller dans tel pays. Voyez le message que nous adresse. C'est flatteur, ça. J'aimerais aussi entendre. Mais est-ce le message que Dieu vient nous communiquer? Est-ce le message que Dieu veut nous communiquer? Un bon jour, je suis en train de faire mon check-in avec mon épouse. Et puis quelqu'un s'approche, balance une prophétie à l'oreille de mon épouse. Dieu me voit, tu vas avoir des jumeaux. J'ai dit, bah, jumeaux, on a joué à Ngomoko. Moi, j'ai déjà fini cette affaire. Vous riez, pourtant, bien aimé, c'est la réalité de notre ville. Et c'est tout ce que nous aimerions entendre. Oui ou non? Prophète, c'est ce que nous aimerions entendre. Le prophète lui-même a des problèmes. Il ne sait pas, il n'a pas reçu le message de Dieu pour lui-même. Et toi, tu veux que le prophète t'annonce à Sakoelayo. Tu n'as pas appris à entrer. Qui t'a interdit d'entrer dans la maison du Père pour que tu ailles l'entendre par tes propres oreilles? Qui t'a interdit d'y aller? Qui t'a interdit d'y aller? Ça, frère, excusez-moi, ça n'engage que moi. Ça, ce n'est pas l'évangile du Seigneur. L'évangile du Seigneur que moi j'ai appris de mon père, Jacques-André Vernon, c'est d'être devant le Seigneur, écouter le Seigneur, avoir le message de Dieu,
j'écoute le Seigneur, je lui parle de son peuple. Quand je descends, je viens parler de Dieu à son peuple. C'est que Dieu veut. Et Paul dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ça le message. En 86, 87, alors que nous sommes encore jeunes dans la foi, les amis avec qui nous avons dit, pourquoi votre pasteur ne parle que sur le péché? Pourquoi chez vous à la borne là-bas, c'est toujours péché, péché, péché? J'ai dit, mais quand tu as des fonds, tu les alloues où c'est? La plus grande partie de tes fonds, tu les alloues à quoi? Tu les destines à quoi? À ton vrai problème de la vie, oui ou non? Oui ou non? Mais le vrai problème de l'humanité, c'est quoi? Merci pour votre réponse. Quelquefois, tu n'as pas besoin qu'on proclame la bénédiction. On a besoin simplement de te dire, sors de ces péchés-là. Une fois que tu sors de ces péchés-là, la bénédiction, sans la proclamer, s'installe. S'installe de soi. Pourquoi? Parce que c'est la sainteté qui attire la bénédiction, mais le péché chasse la bénédiction. Même si l'on te proclamé béni, tant qu'il y a le péché, la bénédiction ne peut pas te toucher, elle ne peut pas t'atteindre. Car le salaire du péché, ça n'a jamais été la bénédiction. Ma Bible, à moi, je la lis bien. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, ça n'a jamais la bénédiction, c'est la mort. Nous venons dans l'église. Nous sommes chrétiens quand nous sommes à l'église. Oh, tous chrétiens. Mais quand nous sortons ici, quelquefois on commence à se demander qui était dans l'église et qui n'était pas. Et qui n'était pas dans l'église. Un aîné dans la foi, il est à Lubumbashi. Il me dit, il avait l'habitude d'aller prêcher au Kassai. Il dit, ces amis-là, quand ils chantent, vous vous dites que Dieu est descendu là. Mais quand ils sortent de l'église, à peine qu'ils sortent, ils peuvent même se tenir dans les habits, se chamailler. Vous vous demandez, ce sont eux qui ont chanté? Il dit, quand ils sortent, vous réalisez aussi que le diable est avec eux. Hein? J'ai posé la question ce dimanche passé chez nous à Bandal, qui a déjà brûlé le feu ici à Kinshasa pendant qu'il roule. Le feu rouge. Tu arrives, tu trouves, c'est le feu rouge. Qui a déjà brûlé le feu? Personne n'osait lever la main. Quand nous conduisons ici à Kinshasa, chez nous, le feu rouge, ça n'existe pas. Est-ce que vous pensez que c'est seulement les païens qui brûlent le feu rouge? Des gens parlant en langue. Il faut les voir quand ils parlent en langue dans l'église. Vous pensez que ce sont eux qui parlent face à face avec Dieu. Mais une fois sur la route, ils brûlent le feu. Ça, ce n'est pas péché. Mes amis, c'est pourquoi notre pays est malade. Notre pays est malade avec des chrétiens. 98% des chrétiens. Et le pays est terriblement malade. Jésus, voici je viens bientôt, dit le Seigneur. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Je suis en train, bien aimé, moi, mon fardeau, c'est notre attitude, l'attitude générale. L'attitude générale vis-à-vis de l'imminence de ce temps de la fin. Quelle est notre attitude? C'est l'ignorance. 2, l'indifférence. 3, voire même les regrets. Le regret de commencer à penser que la fin est imminente. Les gens regrettent. Les gens regrettent. Pourquoi ça doit être la fin? Pourquoi Jésus-Christ n'attendrait pas avant de revenir? Pourquoi Jésus va attendre que toi tu puisses te marier, enfin qu'en ce moment il va venir. Que toi tu accomplisses d'abord ton programme de mariage, en ce moment-là Jésus va revenir. Jésus ne qu'il ne revienne pas. Moi je n'ai pas encore terminé mes études universitaires et je n'ai pas encore eu mon travail, je ne me suis pas encore marié, qu'il attende encore.
Si Jésus-Christ doit commencer à attendre que chacun accomplisse son programme, je vous assure, il doit encore attendre 1000 ans. J'ai dit aux gens calmement, certains d'entre vous ne se marieront pas, que Jésus-Christ reviendra. Oh non, pasteur, parce que toi tu t'es déjà marié, c'est comme ça, c'est pour cela que tu parles comme ça. Non, non, Jésus ne va pas attendre que nous terminions nos constructions des temples pour qu'il vienne. Il y a des temples qui ne finiront pas, que la trompette sonnera. Mais gloire à Dieu pour le travail que nous sommes en train de faire. J'ai apprécié, j'ai dit waouh, j'aime les beaux. J'ai apprécié. Mais mes amis, le temple qu'il faut encore davantage construire, édifier, c'est notre cœur, c'est notre corps. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Sans négliger celui-ci. Le lieu de culte doit être entretenu et correctement, mes amis. Mais si nous devons entretenir le lieu de culte et ne pas entretenir là où le culte se fait réellement, notre corps, alors nous n'avons pas compris et pas du tout. L'ignorance, l'indifférence, voire même les regrets, combien sont attentionnés à ce message? Combien se laissent-ils interpeller par ce message? Combien le prêchent-ils encore? Combien le prêchent-ils et combien l'entendent-ils? Le message des temps de la fin. Combien l'entendent-ils? Combien le prêchent-ils encore? Est-il d'actualité dans nos églises? Vers où et vers quoi se tournent aujourd'hui nos intérêts? Quelles sont nos tendances d'aujourd'hui? Quelles sont nos tendances aujourd'hui, mes amis? Avons-nous conscience d'un départ imminent dans la gloire pour l'éternité? Avons-nous conscience? J'entends quelqu'un dire, mais pasteur Oyaouti-Wabi, est-ce que c'est ce message que nous devrions entendre ce matin? Que Dieu te donne la réponse. Bien-aimé, Jésus est venu du ciel sur la terre. Il a vécu parmi les hommes et est retourné au ciel d'où il était venu pour nous montrer la voie. Pour nous montrer la voie. Le chemin à suivre pour aller à la maison du Père. Jésus est venu, il nous a préparés et maintenant il est parti. Il a ouvert la voie. Il veut nous montrer la voie, le chemin par où passer. Il était en train de raconter presque ce que je suis en train de vous raconter là. Il a réuni ses apôtres un soir. Ils étaient en train de prendre le souper. Et il les a parlé de ces rendez-vous ultimes qui s'approchaient. Comment il allait être trahi, comment il allait être arrêté, comment il allait être pendu au bois. Ça allait être une mort atroce. Et puis les apôtres se sont mis à réagir, exceptionnellement la personne de Pierre. Il voulait lui dire que cela ne puisse pas t'arriver. Et finalement, il va dire que j'irai avec toi jusqu'à la mort. Ils étaient attristés. Dans Jean 14, c'est ce passage qui nous... Après qu'il ait remarqué qu'ils étaient attristés à cause du discours qu'il était en train de tenir devant eux, Jésus-Christ prend la parole dans Jean 14 et dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Alléluia. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas
lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Thomas, je suis le chemin. C'est pourquoi il leur disait, vous connaissez les chemins. Soyez tranquilles, vous connaissez les chemins. Vous allez y arriver. Vous connaissez les chemins. Mes amis, si nous connaissons les chemins, malgré les temps et les circonstances, tranquillisons-nous. Nous connaissons les chemins. Quand ça va barder, nous savons par quel couloir nous devions passer pour arriver à la maison du Père. Vous savez, quand des enfants sont allés jouer sur la place publique et qu'il commence à pleuvoir, ils voient la pluie venir, chaque enfant prend la tangente, chacun dans quelle direction? La direction de chez eux, la direction de sa maison. Ça va venir comme ça, bien-aimé. Quand ça va barder, nous connaissons les chemins. Non, j'aimerais vous dire que vous ne serez pas mouillés par la pluie. Parce que nous connaissons les chemins de la maison. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus est en train de dire aux apôtres, ne vous inquiétez pas, que votre cœur ne se trouble point. En lisant attentivement l'introduction de ce chapitre, vous pouvez comprendre que cela fait suite, donc, comme je le disais, à une partie d'événements du chapitre 13. Pendant les soupers, comme je l'ai dit, il parle, il s'adresse à ses disciples, il parle de son départ imminent, il parle de la trahison de l'un d'eux, il parle enfin de reniement de Pierre. Voyant qu'ils étaient attristés, il leur adresse donc une parole d'assurance, une parole assurante, une parole de consolation, une parole d'encouragement. Je m'en vais et vous ne me verrez plus, c'est vrai, mais que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu alors que vous ne le voyez pas. Maintenant, croyez en moi de la même manière. Alléluia. Croyez en moi de la même manière. Croyez-moi, bien-aimés, croyez-moi. Je pense que c'est ce qu'il est temps de leur dire. Croyez-moi, il y a de nombreuses demeures là-haut, là où je vais, dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Là, il y a de la place pour tous. La place pour tous les rachetés. Si cela n'était pas, je vous l'aurais signalé. Il y a de la place pour chacun d'entre vous. Oh, alléluia. Il y a de la place pour chacun d'entre vous. C'est déjà un message qui annonce que votre patrie n'est pas ici. Je m'en vais vous préparer une place pour que vous puissiez rejoindre votre patrie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Là, il y a de la place pour tous ceux qui mettent leur foi en Dieu. Il y a de la place pour tous ceux qui mettent leur foi en Dieu. La maison de Dieu qui se trouve aujourd'hui ici-bas sera transférée là-haut. Elle sera transférée là-haut, mes amis. Paul dans Ephésiens 2, verset 19 dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Bien aimé, autrefois nous étions étrangers. Autrefois nous n'avions pas le droit d'être cités en Israël. Autrefois nous n'étions pas enfants de Dieu. Mais depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, nos noms ont été inscrits dans le livre de vie, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu avec le deux ne forme qu'un seul corps, un seul être. Si je puis me permettre de parler ainsi, quand je parle de deux, je fais allusion aux Juifs qui s'est converti au Seigneur, je parle du païen qui s'est converti au Seigneur. Le deux constitue cette famille-là, la maison de Dieu. Je ne suis plus quelqu'un du dehors. Ne soyez pas ici à la compassion en tant que cousin. Mes amis, vous savez, dans la chambre des parents, les cousins ils n'y vont pas. Dans la chambre des parents, les cousins n'y vont pas.
Généralement, le cousin va chercher l'enfant de la maison en disant, est-ce que tu peux aller dire à l'oncle ceci, oui ou non? Mais l'enfant de la maison, quelquefois, il vient, il ne frappe pas. Paf. Mais c'est qui là? La réaction du papa, c'est qui là? Oh, mais c'est moi, non? Ça, c'est l'enfant. Ah, j'ai dit que ça, c'est l'enfant. Mais le cousin, il n'oserait même pas le frapper. Il va dire à son cousin, l'enfant de la maison, tu peux le dire à l'oncle. Oh, ne sois pas un cousin ici dans la maison de Dieu. Que tu sois admis ici comme étant l'enfant de la maison. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'enfant de la maison. Mes amis, cette maison qui est sur la terre, l'église, va être transférée. Va être transférée et je vous assure, le temps, il est plus que même temps. Il est même plus que temps. Nous sommes à quelle heure à l'horloge de Dieu? Connaissons-nous le temps? Nous avons été naturalisés dans le royaume divin et avons été adoptés dans la famille divine. Nous avons été naturalisés, mes amis, dans le royaume divin. Une fois que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, dans Hébreux 13, verset 14, il est écrit que car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. Nous n'avons pas de cité ici permanente. Non, non. Nous cherchons ce qui est à venir. La cité à venir. C'est ce que nous devons rechercher, mes amis. Même dans nos prières, regardez quel genre de prières. Nos prières sont tournées vers la terre. 99% de nos prières se tournent vers la terre. Nous sommes comme si nous avons été engagés à la société Sopeka. Voilà nos prières. Est-ce qu'il y a des prières où tu peux rester comme ça dans la maison de Dieu ici, pendant que les autres prient, toi supplie Seigneur ma foi. Je ne veux pas perdre ma foi. Je vais rester fidèle à toi Seigneur. Donne-moi d'être fort. Même dans mes méditations, Seigneur, ces jours-ci, j'ai régressé. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai des difficultés pour comprendre ta parole ces jours-ci. Seigneur, est-ce que c'est cela nos prières? Nous sommes même prêts à commencer à lancer à faire des menaces à Dieu. Cette fois-ci, c'est au Pessinga Libalate. Ogozanga Mundimi. Nzambazanga Mundimi. Peut-être Marcelo, mais Nzambete. Oh. Nzambe. Ozo kaba Sonia talaka ka nta babote nyonso ezo ke ndika mbala zate. C'est ça nos prières. Non, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais de prier pour certains besoins. Mais si mes prières ce n'est que ça, quel genre de chrétien suis-je? Regardez combien on est faible dans la méditation, faible de la parole de Dieu. Oui, bien, il suffit de poser des questions ici même sur le message qui a été annoncé hier. Même les titres, il y en a plusieurs qui n'auront même pas le titre que l'orateur a annoncé. Mais nous voulons être bénis par Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Mon Père et moi-même, nous viendrons chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Auprès de qui? De celui qui aime le Seigneur et qui garde sa parole. Vous vous rendez compte? Père et fils viennent habiter chez toi. Est-ce que tu réalises ça? Tu peux t'imaginer ça? C'est facile quand un miquiliste vient de l'Europe. Nous avons un miquiliste ici, suivez mon regard. On a préparé la maison, grand frère à Kenda depuis 20 ans. Tout va tourner autour de lui ou non? Tout va tourner autour de lui. Le père l'appelle papa. La maman l'appelle papa. Les grands frères l'appellent
papa. Le petit frère l'appelle papa. Le cousin l'appelle papa. Il est devenu papa quand? C'est seulement sa poche qui le place dans cette position-là. Tous les regards, c'est vers lui. Et c'est vrai. Ça, c'est un homme. Mais tu t'imagines, Jésus-Christ lui-même vient habiter chez toi. Ah. Que Jésus puisse faire de sa demeure chez toi. Ce n'est pas toi qui dresseras la table. Oh, David avait compris ça. Il dit, tu dresses devant moi une table en face. Sur cette table, il ne manque rien. Oh, alléluia. Mais avant qu'il ne puisse dire que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, en amont, il a dit, l'Éternel est, et je ne manquerai. L'Éternel est d'abord son berger. D'abord son berger. Non, l'Éternel n'est pas ton berger et tu veux que la table soit dressée. C'est ça la réalité de la vie chrétienne au Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes attentionnés quant à ce message de la fin? Tu peux avoir ton costume, mais je ne vais pas rater le ciel à cause du costume que je demande à Dieu. Non. Que les costumes ne viennent pas prendre de ma place au ciel. Que les mariages ne viennent pas prendre de ma place au ciel. Que les voyages ne viennent pas prendre de ma place au ciel. À quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi bon? À quoi bon, mes amis? Nous pouvons donc dire qu'après avoir travaillé pour Dieu sur la terre, Jésus retourne d'où il était venu. Il va œuvrer désormais en faveur des croyants. Il retourne d'où il est venu pour aller œuvrer en faveur des croyants. L'idée est de les amener avec lui, mais pas avant qu'il n'aille préparer pour eux une place de choix au ciel. Je vais bien les amener, mais non, attendez, je vais d'abord vous préparer une place, et puis quoi? Je reviendrai. Vous n'avez pas vocation de rester ici, mais je ne vous amène pas avec moi maintenant. Je vais d'abord préparer la place. Quand je m'en serai allé, que je m'assurerai de la place que j'aurai préparée, je reviendrai maintenant vous chercher, afin que là où je suis, vous aussi, nous y serons, nous serons là-bas, Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, nous serons là-bas. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, bientôt la trompette va sonner. Bientôt, très très bientôt, la trompette va sonner, mes amis. La trompette va sonner. Nous ignorons peut-être beaucoup de détails sur cette place, mais nous devons savoir que chaque enfant de Dieu aura la sienne. Chaque enfant de Dieu aura sa place. J'ai dit enfant de Dieu. Je ne parle pas d'un adhérent de l'église. Je parle de l'enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu aura sa place. Une place préparée pour un peuple préparé. Je disais quoi? Une place préparée pour un peuple préparé. Il dit, en voyant donc Jean 14, 3, il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez également. Une fois le travail fait, je reviendrai. Amen. Avons-nous conscience de cela? Combien sont ceux qui vivent dans la perspective de son retour? Combien? Qui vivent dans la perspective de son retour? Il y en a combien? Quand tu te lèves le matin, tu es dans cette perspective de son retour. Tu as fini de prendre ta douche, tu t'habilles, tu es dans les perspectives de son retour. Tu es en train d'aller chercher ton taxi dans les perspectives de ton retour en te disant, tout peut venir ici, maintenant, là, quand je suis dans ce taxi. Mais je sais que si ça arrivait maintenant, je sais que j'y partirai avec lui.
Est-ce que c'est cela? Il y a même des gens, quand vous lui posez la question, est-ce que tu iras au ciel? Il dit non, cette affaire-là, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Non, toi aussi tu dois le savoir. Oh, alléluia. L'Esprit de l'Éternel doit rendre témoignage à ton esprit. Oh, alléluia. Alléluia. Voici, je viens bientôt. Chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Selon son œuvre. Quand vous lisez les conseils de Paul à Timothée, c'est autour de l'attitude des gens par rapport au message. Quand vous lisez dans 2 Timothée, chapitre 4, Paul dit ceci à Timothée. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, Timothée. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Je m'arrête là. Quelqu'un dit Amen. Il y a des disques demandés des messages aujourd'hui. Non, message wana. Bisotolingi message wana. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas un message demandé. C'est Dieu qui donne le message. Oh, alléluia. Les gens ont la démangeaison d'entendre de belles histoires. Aujourd'hui, si vous intitulez votre séminaire « La sanctification, source de vie », je vous assure, vous risquez d'avoir la moitié de la salle. Et si vous avez la moitié de la salle, bénissez le Seigneur. Mais si vous voyez un thème pompeux du genre « Les 4 secrets pour réussir dans la vie », waouh! Vous allez commencer à louer les chaises. Dans ces quartiers, il n'y a pas un endroit où il faut louer les chaises. Ils viennent entendre quoi? Quel est leur intérêt? L'intérêt de Dieu? C'est ça, malheureusement, la réalité de l'Église. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Quelle est la qualité de notre chrétienté aujourd'hui? Le pasteur Marcelo a évoqué les souvenirs d'autrefois. La vie chrétienne telle que nous la menions autrefois là, est-ce qu'on l'amène encore aujourd'hui? Juste parce que tu as regardé une fille, tu l'as regardée comme ça et dans ton cœur tu sens tu vas aller confesser devant ton encadreur et dire non, j'ai convoité. Est-ce qu'il y a encore des confessions de ce genre? Quand les gens viennent dans les bureaux des pasteurs, c'est pour leur expliquer combien ils sont en difficulté et combien ils n'ont pas mangé, combien ils n'ont pas payé les minervales parce que les parents sont impayés. Voilà, ça c'est le discours que nous entendons dans nos bureaux. Rarement, les gens viennent par eux-mêmes. Un ouvrier de l'église, pasteur, je suis debout. Non, là. Sungangai. Il y en a encore aujourd'hui. On apparaît toujours grand. Moto molimo, robo shokondo roba kayakabashi. Où est cette chrétienté-là d'autrefois? Ah, j'ai prié Dieu, Seigneur, aide-nous à faire un travail correctement, sinon nous allons envoyer les gens en enfer tout en étant à l'église. Pourquoi devons-nous nous perdre en étant à l'église? Frère, tous les dimanches tu es là. Au 30 matin, tu es là. Et puis enfin, tu te perds. Ah non, mais il fallait vivre ta vie. Comme ça, tu te perds avec raison. Mais
tu viens ici, s'il te plaît, pardon. Donne-toi à Jésus et donne-toi correctement. Vrai chrétien, nous l'avons chanté autrefois. Vrai chrétien, je voudrais l'être dedans mon cœur. Vrai chrétien, je voudrais l'être dedans mon cœur. Pas seulement aux chrétiens. Je suis en train d'enseigner chez nous tous les mercredis sur être comme Christ. Oh. Le temps de la fin. Mes amis, les gens ont la démangeaison d'entendre autre chose. Dans les derniers jours, les gens seront fanfarons, égoïstes, dès Timothée 3, 1 à 5, égoïstes, irréligieux, amis d'argent, etc., etc., irréligieux. Les choses de Dieu, ça ne les intéresse pas. La parole de Dieu, ce n'est pas leur affaire. Est-ce que vous lisez la Bible? Mon père spirituel nous a entraînés comme ça. Et toutes nos églises, c'est partout comme ça. Lire la Bible de Genèse à Apocalypse au moins une fois l'an. Si tu lis la Bible, tu commences Genèse, Apocalypse en janvier, sois sûr, avant fin décembre, mi-décembre, tu as déjà fini. Comment peux-tu être chrétien 5 ans, 10 ans, tu n'as jamais lu la Bible de Genèse, Apocalypse, même ne fût-ce qu'une seule fois? Tu te dis chrétien, celui qui m'aime gardera. Est-ce que nous avons la parole? Nous n'ouvrons la Bible que lorsque le pasteur Marcelo demande que nous puissions ouvrir la Bible. C'est le jour où toi tu ouvres la Bible. Dès que tu l'as refermée, c'est quelque part. Il y a même des papas à cause de leur position de chef de famille. Il a déposé la Bible depuis dimanche passé. L'autre dimanche, maintenant il commence à chercher. Où est ma Bible? Il tourne dans la maison. Mais où est ma Bible? Mais cette maison, mais qu'est-ce qui se passe? Où est ma Bible? Si c'est ta Bible, tu dois savoir là où elle est. Tu es supposé l'avoir lu hier soir. Comment tu la recherches le matin? C'est qu'on l'a abandonné depuis plus d'une semaine. Nous pensons que chrétien, c'est faire tout ce que nous faisons là. Nous prions, nous couchons, nous sautons, nous faisons des acrobaties dans la prière, nous retournons. C'est ça, chrétien. Ce n'est pas seulement ça. C'est d'abord la parole dans notre cœur. Et la bénédiction, quand là où il y a la parole, là, même quand on ne les a pas déclarés, oh, soyez bénis, ils sont bénis. Je vous assure, la bénédiction ne crie pas, elle est là. Oh, amen, amen. La bénédiction, elle ne crie pas. Il y a des jours où elle s'exprime comme ça, mais ce n'est pas parce qu'elle ne s'exprime pas qu'elle n'est pas là, elle est là. Un homme béni reste béni. Même s'il est en babouche, il est béni. Seulement la bénédiction n'a pas encore extériorisé ce qu'elle est à l'intérieur. Mais il viendra un temps où elle va extérioriser. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien dehors qu'il n'y a pas la bénédiction. Pas forcément. Là où il n'y a rien, il n'y a pas toujours forcément malédiction. Non, qu'on ne vous trompe pas. Oh non, non, non. Alléluia. Je ne peux pas continuer, mes amis. Mon devoir, c'était de nous rappeler ces messages. Je suis venu te dire, vis tout en sachant que le départ vers la maison paternelle peut intervenir n'importe quel moment. Sache que tu es un passager sur la terre. Non, tu es un passager. Tu n'es pas ici dans ta destination finale. L'Église est un instrument de Dieu pour nous préparer. Amen. Mais écoutez, Jésus-Christ n'oublie pas nos besoins. Pierre, lorsque Jésus-Christ a parlé de ce jeune homme riche, j'ai fini. Lorsque Jésus-Christ a parlé de ce jeune homme riche, qui est venu, je dis à Jésus, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? Et Jésus-Christ dit, mais tu connais les commandements. Hein, tu es un juif.
tu connais les commandements, mets-les en pratique. On dit, oh, si ce n'est que ça, je l'ai fait depuis mon enfance. Comme pour dire à Jésus, oh, tu es en retard. Donc moi, c'est déjà acté, donc j'ai déjà hérité. Jésus lui dit, ah ok, mais il te manque une seule chose, va vendre tous tes biens, donne le produit de la vente aux pauvres, et toi fais quoi? Il venait de dire qu'il met tous les commandements en pratique, oui ou non? Alors vendre ses biens et donner l'argent aux pauvres, on les met dans quel cadre? Tu aimeras ton prochain comme, hein? Alors tu viens de dire à Jésus, moi, ça, depuis l'enfance, on te donne une autre opportunité de prouver que toi, tu te soumets aux 10 commandements. Là, il dit qu'il se retira de là tout triste. Il n'est plus rentré. Alors, Jésus-Christ dit qu'il est difficile à un homme riche de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Ah, les disciples sont choqués. Et puis, ils posent des questions à Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ leur dit non. C'est-à-dire que c'est difficile à un homme qui place sa confiance dans les richesses. Ce n'est pas qu'être riche, c'est mauvais. Non, mes amis, travaillez, ayez beaucoup de biens. Mais seulement que les biens ne vous perdent pas. Que votre cœur ne soit pas dans les biens. Mais que votre cœur soit placé en Dieu. Oh, alléluia. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas de ce jeune homme. Maintenant, Pierre dit, ah, donc c'est cette affaire. Il revient maintenant et dit à Jésus, alors nous avons tout quitté. Nous au moins, toi-même tu es témoin que nous avons tout quitté pour te suivre. Toi-même tu es témoin. Tu n'as pas besoin qu'on te rende un témoignage de nous. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en est-il de nous? Pierre est stratégique. Qu'en est-il de nous? Il s'est tué, certainement il dit à Zui. Jésus n'a jamais joui. Jamais. Donnez-moi le temps de terminer. Jésus lui dit, il n'y a personne qui ait quitté, parce que Pierre a dit, nous avons tout quitté. Il n'y a personne qui ait quitté père, mère, soeur, frère, maison, j'ajouterai bien, à cause de moi et de l'évangile, qui ne puisse recevoir au centuple dans, et puis la vie éternelle. 2 niveaux de provision. Écoutez, vous pensez que oh non, il veut seulement que nous allions au ciel? Non, avant d'aller au ciel, quand tu auras faim ici, il te donnera à manger. Il ne peut pas te promettre le ciel. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué? Nous finissons. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué entre amener quelqu'un au ciel et lui donner un sac de riz? Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué? Amener quelqu'un au ciel. Donc s'il est capable de t'amener au ciel, c'est qu'il peut aussi te donner... C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement quoi? Les biens, les visas, le travail, la guérison. Non, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par... Vous courez après quoi? Vous courez après quoi? Courez après le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Courez après le Seigneur.